on est en retard, dépêche-toi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça depuis 2 heures là? Non mais en fait, fallait que je choisisse une chemise et je savais pas laquelle prendre. Et c'est quoi le rapport avec la lampe à lave? Eh ben le rapport, c'est l'aléatoire. Les ordinateurs ne savent pas vraiment en faire en fait. Ils suivent des instructions, des calculs, certes complexes, mais prévisibles. Mais c'est quoi le problème d'avoir de l'aléatoire prévisible? Dans la sécurité informatique, l'aléatoire est utilisé partout. Que ce soit pour générer un mot de passe, cas classique que vous utilisez probablement si votre mot de passe n'est plus votre date de naissance, mais aussi et surtout dans les clés de cryptage, qui protègent toutes les connexions en ligne et tes échanges avec Internet. Pense aux paiements, aux messages, aux fichiers stockés, tout ça dépend de l'aléatoire. Donc s'il est prévisible, les sécurités tombent à l'eau. Oh, ça va? Oui, pardon, je disais du coup le rapport avec la lampe à lave. Non, tu disais rien là, Alex. Ça va, j'y viens. Il y a deux solutions pour faire un nombre aléatoire, duquel va dépendre le reste de la sécurité. Pour simuler de l'aléatoire avec l'ordinateur, on choisit une seed et on applique des opérations dessus, comme pour générer une carte procédurale dans les jeux vidéo. C'est rapide et quand même relativement sécurisé. Personne va s'embêter à aller chercher la seed ou la graine d'origine pour ce genre de cas. D'ailleurs, globalement, pour tout ce qui est sur ton ordinateur, c'est cette méthode qui est utilisée. Mais si trouver la seed permet de hacker une banque ou des secrets d'État, ça fait quand même une sacrée carotte. Alors pour des cas extrêmes, on cherche à utiliser des phénomènes physiques. Et c'est là que ma lampe à lave rentre en jeu. L'agencement des bulles est si complexe à simuler qu'il est impossible à l'heure actuelle de le prédire. Alors on fume la lampe, on convertit l'image en ombre et boum, imprévisible. Parfait pour sécuriser des données sensibles. Et est-ce que c'est réellement utilisé ou je vais péter un câble? Eh bah oui, c'est vraiment utilisé. C'est d'ailleurs l'objectif de Lavarand, un générateur de nombres aléatoires créé par Silicon Graphics. Depuis, ils ont fait faillite, donc faut croire que c'était pas suffisant. Et blague à part, c'est aussi utilisé chez Cloudflare, donc une solution vraiment pas si folle. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite.